De retour sur ce plateau et c'est la causerie matinale pour discuter des sujets brûlants de l'actualité. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau plusieurs confrères et également notre invité du journal IA, Joseph Gbogbo, directeur de publication Le Devoir. Joseph, bonjour. Olali, bonjour. Et Jésus-Christ, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de télé. À vos côtés, nous avons Léa Glago, rédactrice en chef de Radio Tokba. Bonjour Léa. Bonjour Olali, comment vous allez? Ça va très bien, merci d'avoir accepté. J'ai mis du temps à prononcer votre nom. Bonjour téléspectateurs. Mais vous étiez arrivé. Bonjour Léa, bonjour, j'ai pensé que vous n'étiez pas sur le plateau. J'étais là aussi. Ça ne vous dérange pas, hein? Non. D'accord. Alors, pour vous accompagner, tranquillin, Anani, acteur politique, merci d'être toujours avec nous. Merci. Voilà, merci, chers invités, d'être là. Nous allons parler ce matin de la sortie du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. C'était en fin de semaine dernière. Joseph Gbogbo, le ministre qui a révélé que sur 10 partis politiques qui ont fait la démarche, aucun n'est encore à jour. D'abord, le fait qu'actuellement, sur plus de 230 et quelques partis politiques, on est seulement 10 qui veulent aller aux élections. Est-ce que vous applaudissez déjà la réforme du système partisan? Forcément, parce qu'il faut le dire, on était la pléthore de partis politiques qui se présentaient aux élections, aux différentes élections, qu'elles soient communales et locales ou législatives et présidentielles. Ces partis, en fait, laissaient un goût d'inachevé ou un arrière-goût très amer aux populations qui avaient du mal à s'en sortir déjà. Et donc, autant la classe politique que les électeurs souhaitaient, et à bon droit, cette réforme du système partisan qui est arrivée pour recadrer un peu les choses et pour permettre à ce que les formations politiques qui, disons, étaient comme un nid d'abeilles sur le paysage politique soit réduite afin que nous ayons un minimum de formations politiques, des formations politiques dont leurs idéologies se rejoignent peut-être, on ne sait jamais, et qui se regroupent pour participer aux élections. Je crois que il faut également souhaiter que de 10, qu'on en arrive peut-être à 3 au maximum afin de permettre une meilleure animation de la vie politique nationale chez nous en République du Bénin. Très bien. Léa Glago, comment expliquer les irrégularités constatées dans les dossiers de ces 10 partis politiques encore? Je suis de ceux qui pensent que nos politiciens n'ont aucune excuse pour pouvoir commettre de ces irrégularités-là. Et je pense que j'ai fait le débat et quelqu'un m'a dit, Léa, vous êtes intransigeante. J'ai dit, je ne suis pas intransigeante. Ces personnes sont censées nous représenter. Ces personnes votent des lois pour nous, voteront des lois pour nous, pour ceux qui viendront nouvellement. Ces personnes sont celles qui mènent la vie politique béninoise. Et donc, ces personnes devraient être des exemples pour nous. Mais à leur décharge, malheureusement, c'est qu'on doit prendre en compte le délai où la loi a été votée et maintenant le processus pour s'y conformer. Et donc, il y a une question de temps qui fait qu'on est obligé de les comprendre. Même si pour moi, on aurait pu recruter des cabinets pour pouvoir accompagner dans cette formalisation-là, même si pour moi, on ne devrait pas se tromper entre un certificat et une attestation, parce que c'est des choses qui, moi, m'ont choqué personnellement, parce que quand on vous demande un acte, quand vous allez vers l'autorité compétente, vous ne demandez que l'acte qu'on vous a demandé de prendre. Et donc, c'est des petites choses de rien du tout qui m'ont choqué. Moi, je m'attendais peut-être à ce qu'on me dise qu'il y a d'autres régularités sur d'autres points. Mais je n'ai pas compris, par exemple, qu'on me dise qu'il y a la présence de mineurs dans les bureaux de constitution. Je suis outrée, je suis choquée, je ne me sens pas à l'aise. Parce que j'ai dit, c'est quand même eux qui ont voté cette loi-là. C'est quand même eux qui sont allés, qui ont pensé que c'était bien de le faire dans ce format-là. Pourquoi est-ce que nous, on n'a jamais de situation atténuante en tant que citoyens quand ces lois sont votées et nous sont appliquées? Et pourquoi c'est toujours eux qui doivent avoir des situations atténuantes? Je suis choquée et je dis que c'est un jeu que ces politiciens font pour pouvoir encore nous stresser davantage. Parce que ce sont eux qui vont encore dire « Ah, le délai n'a pas suffi, nous n'avons pas eu le temps ».
je suis intransigeante avec les acteurs politiques parce que je sais ils devraient être nos miroirs. Et je me suis posé la question, si je suis enfant de ces acteurs-là et que je suis à la maison, ils vont me donner quelle explication pour me dire qu'ils ont commis de telles bêtises? Parce que pour moi, c'est des bêtises. Je m'en excuse. C'est vrai que je ne suis pas encore dans la position d'une actrice politique. Peut-être que ça viendra, je ne sais pas. Mais il y a des erreurs pour moi qu'un acteur politique ne devrait pas connaître. Voilà. C'est Naléa Glago a essayé de détailler tout à l'heure, ou sinon de qualifier ces irrégularités de jeu et de bêtises, et moi je dirais plutôt de négligence de ces partis politiques. En tant qu'acteur tranquillin, acteur politique tranquillin, Anani, comment expliquer toutes ces choses-là des partis politiques? Bon, peut-être comment expliquer tous ces qualificatifs de madame. Non, mais je pense que bêtise, c'est mieux que négligence. Bon, en fait, tout ça là, nous avons eu tout ça grâce en quelque sorte, grâce à l'acte de veilleur de la Cour constitutionnelle. Il a fallu que le président de la Cour notifie qu'il faut maintenant ce certificat-là avant qu'on ait tout ça. Sinon, au fait, qu'est-ce que la classe politique, surtout une partie de la classe politique, la loi est votée. Que vous soyez d'accord avec la loi ou pas, une fois que la loi est votée, c'est la loi. Et nous devons respecter tout ça. Et ils savent très bien que c'est la loi qui régularise le jeu politique, le jeu électoral. Maintenant, ils veulent en quelque sorte tromper la population, croyant que le Bénin la population béninoise est encore aussi analphabète tel que les gens le pensent. Voilà. Au fait, la loi est votée, la loi a donné un délai pour que les acteurs politiques, les partis politiques puissent se ranger par rapport à cette loi-là. Et maintenant, ils ont passé tout leur temps à raconter à raconter ça. Et maintenant, ils sont surpris par le temps. Ils sont surpris par le temps parce que cette délai est resté dans le délai en fixant la date des élections. Maintenant, ils sont surpris par le temps. Comment on va faire pour être en règle maintenant? Ils ont commencé par faire ces bêtises ou bien c'est qu'on appelle là. Alors, trouvez votre mot. Bon, c'est négligence. Passez-moi de ils ont commencé par faire ces négligences dans la constitution de leur dossier pour pouvoir être conforme à la loi. Oui, mais vous êtes dans un des blocs, l'Union progressiste. Alors, comment se fait-il que même les blocs de la mouvance, même si aucun camp n'est forcément épargné, la loi s'applique à tout le monde, comment expliquer que même en votre sein, vous n'avez pas pu vous organiser afin d'être à jour? Au fait, la sortie du ministre, le ministre n'a pas en quelque sorte dit, bon, il a présenté 10 partis qui ont déposé leur dossier. Mais il a donné les irrégularités de façon globale. Il n'a pas précisé les irrégularités par rapport à chaque parti politique. Et moi, je suis sûr que dans le bloc dans lequel je suis, ou bien dans d'autres blocs qui savent que nous sommes dans un pays démocratique, il faut respecter les tests qui doivent conduire les élections, se sont bel et bien apprêtés. Donc, si il y a d'autres trucs que le ministère de l'Intérieur reproche maintenant à ces blocs ou bien à ces partis qui sont des veilleurs, qui savent que c'est avec cette loi qu'on a eu des élections, c'est vraiment quelque chose de mineur qui peut être même réglé en 24 heures. Je suis sûr que si le ministre faisait encore une autre sortie aujourd'hui, maintenant, vous aurez les résultats. Oui, mais si vous permettez, chers journalistes, non, je pense que là où j'attirais l'attention, ce n'est pas par rapport au certificat de conformité. Mon attention que j'attirais, c'est par rapport à la différence qu'un homme politique ne peut pas faire entre une attestation de résidence, par exemple, et un certificat de résidence, même si les acteurs qui doivent délivrer sont des acteurs différents. Je pense que c'est tellement un b.a.-ba que même un enfant qui vient d'avoir le bac et qui veut constituer un dossier ne peut pas commettre ces erreurs. En fait, c'est ça, elle est banale, mais c'est choquant de savoir que ces personnes-là font ces erreurs-là. C'est à croire qu'ils n'ont jamais... font pas exprès pour en juste réalité, lorsque prolonger. vous lisez la charte des partis politiques et le code électoral, vous allez comprendre que c'est l'attestation de résidence qui est exigée à l'occasion de la formation des partis politiques, de la création des partis politiques, et que l'attestation de résidence délivrée par le chef de village ou le chef de quartier de ville que nous appelons communément délégué, et que c'est à l'occasion du dépôt de candidature pour une élection qu'on exige le certificat de résidence qui est délivré cette fois-ci par le chef d'arrondissement. Et donc, c'est deux choses diamétralement opposées.
Et donc, on ne peut pas commettre des erreurs sur ces deux pièces administratives-là. C'est suffisamment choquant de voir que les acteurs politiques qui ont eu à adopter des lois qui sont promulguées par le président de la République en arrivent à commettre ce genre d'erreurs. Peut-être qu'ils ne connaissent pas leur... Ce genre d'erreur a été autorisé même par les lois qui ont été adoptées. Et pourquoi ? Parce que la loi a laissé des ouvertures à ces hommes politiques-là de revenir pour faire des corrections. Si la loi était restée intransigeante sur les pièces à fournir et sur la délivrance du certificat de conformité ou du récépissé définitif, je crois qu'il se serait déjà conformé. Parce qu'il est hors de question qu'on puisse nous dire, qu'on nous dise que des formations politiques, dans la formation de leurs bureaux, différents bureaux politiques, organes dirigeants, ont eu à y mettre des mineurs. Des mineurs, ou je crois, ou des gens qui aspirent à gérer. C'est une fraude à la loi. Il faut forcément punir. C'est une fraude à la loi. Mais comme les lois ont été adoptées avec ces insuffisances-là, ils rusent avec, ils font avec le temps pour nous de découvrir qu'en réalité, ceux qui aspirent à nous diriger ne sont pas aussi, disons, aussi imbus, aussi conscients de l'enjeu de gestion des affaires publiques auxquelles nous sommes confrontés ici en République du Bénin. Monsieur Anani a bien fait de le dire tout à l'heure, le ministre n'a pas présenté les irrégularités spécifiques à chaque formation politique. Ce sont des irrégularités présentées dans un tableau global, donc inutile, enfin difficile plutôt de savoir quel parti a commis telle irrégularité. Mais alors, quelques heures après seulement la sortie du ministre Senale Aglago, on a vu l'UDBN qui a fait un communiqué pour dénoncer un peu ce que le ministre a dit. Selon eux, ils devraient être déjà considérés comme partis à jour. Comment appréciez-vous leur posture aujourd'hui? Non, j'aimerais ne pas apprécier cette posture-là. Je pense que c'est comme on dit souvent, qui se sent morveux se mouche. Excusez-moi de le dire si brut comme ça, mais comme ça je le vois. Parce que je me dis, si on n'a pas indersé un parti politique, c'est vrai que peut-être dans les coulisses, chacun sait ce qu'on lui reproche. Voilà. Nous, on n'a pas besoin qu'un parti politique vienne nous dire... moi, je ne me sens pas concernée. Nous, on ne veut pas savoir ça. Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vous êtes prêts à pouvoir participer à ces élections-là? C'est ce que nous voulons savoir. Et c'est là où j'insiste sur le jeu politique. On a toujours envie de nous manipuler. On a toujours envie de nous embrouiller. On a toujours envie de nous montrer que c'est toujours les autres qui ont tort. Le Bénin, c'est quand même notre pays à nous tous. Pourquoi ce n'est jamais nous, population, qui nous mettons dans cette posture et c'est toujours les politiciens? Moi, je pense qu'au point où on en est aujourd'hui, avec l'exiguïté du délai que nous avons aujourd'hui, il faut juste se hâter de se mettre en règle correctement et de pouvoir être prêt à participer à ces élections et d'éviter à l'avenir de nous montrer de ces exemples dégoûtants parce que cette légèreté, moi je me refuse de les comprendre, mais bon, j'ai dit tantôt que c'est à leur décharge, le délai et autres, mais je pense que c'est aussi un appel à comprendre que il ne faut pas passer tout son temps, quand on veut analyser des lois et pour arriver à leur vote, à tergiverser sur des questions inutiles, des fois, et à prendre tout son temps et après à nous mettre dans ces situations-là. Parce que si cette loi, selon moi, était votée un peu plus tôt, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui parce que là, au point où on en est aujourd'hui à la date de 18, c'est que soit la Sénat sera obligée de revoir son calendrier. En fait, je pense que nous sommes dans une impasse, qu'on le veuille ou non, pas pour faire peur, mais parce qu'ils seront obligés, ces acteurs politiques, de se conformer aux décisions que prendra la Sénat dans les quelques jours, parce qu'il ne sera pas question de reporter encore ces élections, parce que j'imagine déjà ce que ces acteurs politiques vont dire quand on va dire on reporte ne serait-ce que d'une semaine ces élections. Parce qu'ils étaient les premiers à dire ils ne veulent pas convoquer le corps électoral, ils ne veulent pas qu'on aille aux élections. Et donc chacun a pris sa responsabilité, ils n'ont qu'à jouer leur partition. Nous, on ne veut pas être stressés, nous voulons rester dans la paix dans notre pays et pouvoir au quotidien vaquer à nos occupations pour le développement de ce pays. C'est ça. Joseph Gbagbo, n'est-ce pas un bras de fer entre l'UDBN et le ministère de l'Intérieur? Je crois qu'il n'y a pas péril en la demeure par rapport, disons, à la sortie et aux différentes déclarations de l'UDBN. Je crois que c'est la loi elle-même qui a favorisé tout ceci. La loi elle-même a favorisé tout ceci pour la simple raison que lorsque je prends, par exemple, l'article 46 de la Charte des partis politiques,
cet article n'impose pas aux différentes formations politiques en création de préciser leur idéologie. Ça, c'est une ouverture grave dans une loi. Lorsque nous optons pour la réforme du système partisan, il faudrait quand même clarifier le paysage politique et permettre à ce que ce n'est pas si difficile dans un pays, disons, de clarifier le paysage et de trouver les idéologies, les différentes idéologies. Ailleurs, il n'y en a que deux, la gauche et la droite, peut-être le centre. Et donc, on devait imposer aux formations politiques naissantes, aux nouvelles formations politiques naissantes, et choisir une idéologie. Mais dans la sortie du ministre, loi, on a vu parmi les pièces à fournir un papier facultatif comme ça. Voilà, la loi dit que la donne la décision de possibilité. l'idéologie, Oui. qu'elle est facultative. C'est D'accord. suffisamment grave. Très bien. Mais on avait déjà fait le débat sur la charte des partis politiques. Je suis d'accord. Très Je suis bien. d'accord. On Je suis revient. en train de relever, Oui. de relever les ouvertures Oui. qui sont contenues dans la loi. Oui, mais et qui puisqu'elle font avait que posé les la formations question. politiques trouvent à redire sur des irrégularités que ces partis politiques-là ont commises, sur des irrégularités qui sont commises et qui, disons, constituent, comme je le disais tantôt, une fraude à la loi. Parce qu'on ne peut pas avoir adopté des lois, être aspirer à gérer les affaires publiques et commettre ces genres de fautes-là, ces genres d'erreurs-là. Très bien. Tranquille, Dani. Sur cette question de l'UDBN, vous avez certainement lu le communiqué de ce parti. On a aussi entendu le secrétaire général qui est monté au créneau. Alors, quelle appréciation vous en faites? Bon, d'abord, il faut voir la sortie du ministre et la montée au créneau des différentes responsables de l'UDDN. Vous avez vu le délai, ce n'est qu'une question d'heure. Oui. Voilà, ce n'est qu'une question d'heure. Au fait, c'est pour dire que ils sont à l'Assemblée nationale, ils votent des lois eux-mêmes, mais au fait, ils viennent être surprendre par cette même loi. Ils ont pris du temps. Au lieu de se conformer à la loi, ils ont pris du temps à jouer les jeux de couloir, comme ils le disent en politique. Et maintenant, madame a dit, ils ont dit, entre-temps que le chef d'État n'avait pas convoqué le corps électoral, mais lorsque les délais sont respectés maintenant, le corps électoral est convoqué maintenant, ils pensent dribbler le peuple béninois, voilà, en venant toujours avec la publicité à outrance des télé, tel bloc est formé, tel bloc. Vous avez vu qu'il y a un autre bloc, je ne vais pas appeler le nom l'homme désert, ou bien qui a aussi monté au chrono pour dire un autre bloc, mais lorsque le ministre est sorti, vous n'avez pas vu son nom parmi les personnes qu'on a quand même citées. Ils veulent tromper le peuple béninois. Mais le peuple béninois est déjà un peuple mûr. Voilà. Je remercie encore une fois le président de la Cour qui a su vite déceler leurs idées en exigeant ce certificat. Le certificat de conformité, c'est vrai, c'est la Cour constitutionnelle l'a rappelé, mais en réalité, quand vous lisez bien la charte des partis politiques, et la Sénat vous comprenez que tout ça, la loi demande à la Sénat qu'avant de délivrer le récépissé définitif, qu'il faut un contrôle de conformité par rapport à la loi. Et donc, la Cour constitutionnelle n'a fait que rappeler cette exigence-là contenue dans la loi, parce que comme la plupart ne lisent que les lois de travers... Il m'arrache souvent la parole et puis il veut toujours aller sur la chaîne des partis politiques alors qu'on parlait en quelque sorte de cette agitation de l'UDDN. Oui, je suis d'accord qu'on parlait de l'agitation de l'UDBN, mais il faut rappeler la loi, parce que sans la loi, on ne pourrait pas aller... Voilà, sans la loi, on ne pourrait pas aller à ces extrémités, à ces extrêmes-là. Et donc, c'est parce que la loi a laissé des ouvertures que nous avons eu droit à ces déclarations et à ces sorties médiatiques pour dénoncer le ministre de l'Intérieur. En fait, quand M. Bobo dit que la loi a laissé des ouvertures, la loi a laissé des ouvertures, moi je ne dirais pas que la loi a laissé des ouvertures. Je dirais tout simplement que nos acteurs politiques sont complètement surpris de cette loi-là. Voilà, ils sont surpris. Parce que lorsque, entre-temps, nous autres, dans nos différents blocs, dans nos états-majors, on s'activait à tête conforme à la loi. C'est-à-dire, chacun a envoyé son dossier de membre fondateur et toutes les pièces sont vérifiées point par point. Il y a des gens
qui sont par exemple à Cotonou, qui sont allés chercher l'attestation de résidence là, on a dit non, quand vous aspirez tête Cotonou, vous allez prendre. Ça, par exemple, on ne devrait pas dire non plus. Non, j'ai dit vous ça. Dans une localité, vous allez chercher. Lorsqu'on s'activait à tête conforme à cette loi, ça ils ont passé leur temps, en quelque sorte, à jacasser sur les plateaux de télévision. Vous faites bien de reconnaître ça. Et maintenant, puisque toutes les dates sont définies, la CEDA a donné son chronogramme. Le chef de l'État a convoqué le corps électoral. Ils sont surpris. Et ils sont devant les faits accomplis. Voilà. Or, en son temps, on le disait qu'ils seront surpris, mais ils ne croyaient pas. Voilà. Léa Glago, quelle serait la suite? La suite, ils n'auront pas d'autre choix, ces acteurs politiques, que de se conformer. Maintenant, s'ils ne se conforment pas, on aura moins de partis présents à cette élection, ce qui va nous arranger, nous, population, parce qu'en voulant faire notre choix, nous n'aurons pas à beaucoup réfléchir. Moins il y a de choix, moins on s'en sort. Parce que vous imaginez, quand c'était environ 200 partis, c'était très difficile. Donc, je pense que nous, on n'a pas de problème en tant que citoyens, en tant que population. Nous sommes tranquilles. Ils auront beau jouer leur jeu. Nous irons aux élections législatives le 28 avril et nous choisirons ceux qui iront nous représenter. Et si ces personnes aussi nous représentent mal, nous saurons faire ce qu'il faut au bon moment pour les dégâts. Puis ça n'est pas compliqué. Nous sommes déjà grands. Je crois aussi qu'avec tous ces tests que nous avons maintenant, je pense que les personnes qui vont vous représenter ne vont pas mal vous représenter. Parce que aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus question où il faut quelques groupes de personnes pour aller se pointer aux élections. Pour être parti politique au Bénin. Non, il faut toute une organisation. Il y a même des écoles politiques au niveau des partis politiques maintenant. Or, entre-temps, il n'y a rien de fou. Quand quelqu'un se lève et puis il a les moyens, il fait tout pour aller siéger à l'Assemblée nationale, il devient politicien. Et il est ce n'est plus ça. Et même encore, la loi dont on parle maintenant, ça s'agit même qu'on ait des sièges dans chaque département. Voilà, c'est-à-dire, et c'est là où ça revient le fameux article 242 dont ils ont encore peur. Le seuil de représentativité. Voilà. Joseph Gbagbo sur la même question. La suite. J'allais dire que je voudrais vraiment qu'on revienne. Les questions qui sont posées, sur lesquelles nous débattons. On ne peut plus refaire le débat sur la charte des partis politiques. Non, je ne refais pas le débat sur la charte des partis politiques. D'accord. Mais j'attire l'attention sur le fait que lorsque nous voulons faire les choses, il faut les faire de façon correcte et de façon sincère. Vous savez que je rejoins M. Anani pour dire que c'est vrai que la plupart des acteurs politiques ont été surpris par le temps et que tout le monde a commencé par courir alors qu'on était ils étaient dans les guéguerres de mouvance opposition, de guerre de personnes, de guerre de cancers, et que maintenant, surpris par le temps, ils ne savent plus à quoi s'en tenir. Et donc, parce qu'ils ne savent plus à quoi s'en tenir, ils veulent jouer, ils sont dans le dilatoire, ils veulent jouer la prolongation. Jouer la prolongation revient à forcer la main peut-être au président de la République afin que, d'abord, la date prévue pour le scrutin, à savoir le 28 avril, soit, disons, prolongée d'une semaine, de 2 ou de 4 semaines, et que la Sénat revoie son calendrier afin qu'ils aient le temps de se conformer. Ce qui est moins probable. Ce qui est moins probable parce qu'il faut forcément respecter les délais passants. Et on le rappelle, déjà le jeudi prochain, c'est le début du dépôt des dossiers à la Sénat, déjà, le 21. Déjà oui, le 21 au 26. Et là encore, ça va poser problème aux différentes personnalités ou aux différents acteurs politiques qui aspirent à gérer les affaires publiques, parce que là, il y a des pièces qu'il faut forcément fournir avant de pouvoir aspirer à être candidat. Lorsque vous n'avez pas ces pièces-là, vous ne pouvez pas aspirer à être candidat. Et c'est là que nous aurons des difficultés. Parlons justement de pièces. Il y a eu aussi une pièce capitale, le quitus fiscal, qui suscite tellement de polémiques. Le fameux quitus fiscal. Sénat Léa Glago, où en sont aujourd'hui les candidats par rapport à cette pièce? Je pense que les candidats n'auront d'autre choix que d'avoir ce document-là, puisque à la Direction générale des impôts, des dispositions sont prises. Et je pense que le problème dont nous souffrons véritablement au Bénin, c'est le manque d'organisation. Vous avez vu tout ce temps qu'on a passé à faire ce débat sur ce document du quitus fiscal, alors que c'est juste pour accompagner. Donc, je pense que moi, franchement,
au-delà, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons des acteurs politiques, mais il faudrait qu'on arrête ces légèretés-là. Il faudrait qu'on passe à l'essentiel, qu'on aille dans le fond des débats, qu'on ne passe pas notre temps à tergiverser sur des préoccupations mineures, alors qu'il y a d'autres réalités qui vont nous rattraper. Tout le monde savait, puisque c'est eux encore qui ont voté cela. Et donc, ils savaient que le quitus fiscal, ils devraient en avoir besoin. Et donc, je pense que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour les personnes que la direction générale des impôts appelle ou envoie des mails pour dire il manque tel document, ils n'ont qu'à se hâter de se régulariser. Ils n'ont qu'à le faire parce que c'est un document très, très important. Et je pense que même déjà, ça a permis de faire un tri pour que certaines personnes puissent déjà se désister eux-mêmes déjà avant qu'on ne commence les préparatifs pour ces élections législatives. C'est une bonne chose. De toute façon, moi, je pense que ces élections législatives de 2019 nous montrent réellement le vrai visage de notre classe politique. Désormais, nous, en tant que population, on sait qui est qui fait quoi et qui prend à cœur ce pays. Parce que vous savez, non, nous, on ne peut pas faire ça. Quand je dis nous, je parle de ces populations. Il y a des légèretés qu'on ne pourrait pas nous tolérer dans certains cas quand nous allons déposer certains dossiers. Mais pourquoi c'est toujours là-bas que ça... Je ne comprends pas. Vous êtes censés nous diriger. C'est vous qui devez nous donner la logique à suivre. Et c'est toujours vous qui... Non, je pense que quitus fiscal, là, tout le monde devra l'avoir si on veut aller à ces élections législatives. Et donc, si à la fin, c'est un document qui élimine, de toute façon, le ministère de l'Intérieur et la Sénat seront là pour nous dire qui sont ceux qui sont aptes et ils iront. Et bien là, s'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à attendre 5 ans et reprendre le document, prendre le temps d'être à jour avec le fisc parce que nous avons besoin de ces fonds-là pour pouvoir développer ce pays. Et moi, je ne peux pas être en train de payer mes impôts, même si ce n'est pas par rapport à la même hauteur qu'eux, pendant qu'eux, ils doivent des années durant, alors qu'on passe tout le temps à quémander, à tendre la main à des pays étrangers pour nous accompagner. Ils n'ont qu'à se mettre à jour. Et je pense qu'au-delà de ces élections législatives, il faut que ce document-là, que chacun puisse se régulariser par rapport à ce document. Parce qu'il y a tellement d'argent que nous avons en l'air, alors que la loi, c'est vous-même encore qui prenez les dispositions par rapport aux impôts et autres dans les budgets. Non, je ne conçois pas que des Béninois doivent encore à leur pays. C'est une anomalie et c'est une légèreté. Je pense qu'on ne prend pas au sérieux. Et il faudrait, je le martèle, que ceux qui vont nous représenter, ils n'ont qu'à prendre conscience. Ce n'est pas petite affaire que de devenir un homme politique pour aspirer à diriger un pays. Et si d'autres pays étaient restés dans cette légèreté-là, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Donc, on n'a qu'à être plus responsable. Si dans nos familles, dans nos entreprises, nous avons cette conscience de dire il faut bien gérer les choses, pourquoi on fait toujours cette pagaille quand il s'agit de la vie publique? Ce n'est pas normal. Voilà, tranquille, Anani. Seulement 30% de demandes sont accordées par la DGI. Qu'en est-il pour le reste? Bon, le quitus fiscal. Monsieur Joseph disait la fameuse pièce. Bon, en fait, le quitus fiscal, ce n'est que justice. En tout cas, ce n'est que justice. Le jeune entreprise ou bien une entreprise qui aspire prendre un marché, qu'est-ce qu'on lui demande? L'attestation fiscale. Il doit être à jour auprès du fisc avant qu'on lui attribue le marché. Voilà. Maintenant, le quitus fiscal existait depuis, mais il ne l'appliquait pas. C'est ça. Maintenant, puisqu'on a dit non, fini. Il faut qu'il y ait justice à tous les niveaux. D'abord, votre chronique en a parlé maintenant. Bon point pour le Bénin, la lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait justice maintenant à tous les niveaux. Maintenant, on dit, bon, vous qui aspirez nous diriger, vous qui aspirez vous asseoir à l'Assemblée nationale, il faut que vous pouvez nous montrer la bonne foi, votre bonne foi par rapport au fisc. C'est tout. Voilà. Et en plus de cela encore, on a dit, ce n'est pas qu'il faut se déplacer pour venir jusqu'à la gestion des impôts. Non. Déjà en ligne, tu peux déjà demander ton quitus fiscal. Maintenant, je reviens à la question de madame. 30% simplement accordé. Ça montre réellement comment est-ce que les gens sont en règle vis-à-vis du fisc dans notre pays. Merci, monsieur Adami. Ça montre réellement comment est-ce que les gens sont en règle vis-à-vis du fisc dans notre pays. Et ça, là, maintenant, doit nous faire réfléchir, nous tous.
faut pas attendre la veille des élections ou bien aller à une élection avant de demander son quitus fiscal. D'ailleurs, les entrepreneurs de notre pays, le plus jeune entrepreneur, disons que c'est chaque 6 mois, chaque 3 mois, qui prennent ce papier-là sur eux, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que l'appel d'offres sera lancé. Et ça, là, c'est une pièce essentielle dans leur, qu'on appelle dans leur DAO. Voilà. Maintenant, on dit que ça devient une pièce essentielle pour être candidat aux élections. On devait applaudir. Très bien. On applaudit, hein, ne vous inquiétez pas. Tout comme au ministère de l'Intérieur, encore la Direction générale des impôts, on constate que tout le monde ne sera malheureusement pas servi. Oui, c'est clair que tout le monde ne sera pas servi parce que justement, nous n'avons pas appris à être à jour vis-à-vis du fisc dans notre pays. On n'a pas besoin d'une loi avant de rappeler un contribuable à ses obligations fiscales. Parce que quoi? Parce que lorsque vous vivez dans un pays, la moindre des choses à faire, c'est d'être en règle vis-à-vis du fisc. C'est vrai que la loi aurait pu exiger, parce qu'en disant par exemple qu'il faut obtenir le quitus fiscal des 3 dernières années, on leur laisse encore la possibilité de devoir à l'administration fiscale. On devait leur dire être à jour. On devrait juste dire dans la loi être à jour vis-à-vis du fisc et obtenir le quitus. Juste, on ne devrait pas imposer que les 3 dernières années, la loi dit qu'il faut obtenir le quitus fiscal des 3 dernières années précédant l'année de l'élection. Et donc, quelqu'un qui reste devoir jusqu'en 2015 peut courir et se mettre à jour pour les années 2016, 2017 et 2018, alors qu'il peut rester devoir à l'administration fiscale. Ça fait un manque à gagner pour les caisses de l'État, pour le trésor public. Et donc, il faut forcément exiger de tout le monde ne sera jamais à jour parce que justement, ils ont des entreprises, beaucoup d'entreprises, ils ont peut-être beaucoup de maisons et donc, lorsque vous aspirez ailleurs, dans les pays occidentaux, lorsque vous aspirez à diriger les affaires publiques, les affaires de la cité, vous devriez être en règle vis-à-vis du fisc. Lorsque vous n'êtes pas à jour vis-à-vis du fisc, vous ne pensez même pas à être candidat à la candidature. Et donc, il faut forcément que chacun puisse se mettre en règle pour que nous ayons un peu d'argent dans la caisse de l'État et pour que chacun puisse donner le bon exemple, à savoir qu'il est un bon citoyen. Nous, par exemple, conducteurs de véhicules, conducteurs de motos, on nous exige la taxe sur les véhicules à moteur. Elle est d'ailleurs exigible au 1er avril de cette année. Déjà. Et donc, lorsque vous n'êtes pas en règle, vous avez vu qu'il y a eu des contrôles par le passé. C'est vrai que les services des impôts parcourent les différentes... Aujourd'hui, vous les voyez parcourir les localités en train de, disons, d'aller déposer les avis d'imposition aux différents contribuables qui n'ont pas appris à être en règle vis-à-vis du fisc. Lorsque vous côtoyez, par exemple, les notaires qui sont dans les opérations de transactions immobilières, vous comprenez qu'il y a des maisons dans notre pays qui n'ont jamais eu à payer des impôts. C'est une injustice. Et c'est à l'occasion peut-être de la vente ou de l'achat de ces maisons-là qu'on découvre qu'ils ont beaucoup d'arriérés d'impôts à payer. Et donc, il y a des hommes politiques qui, par le passé, se sont habitués à ces jeux-là, qui ont beaucoup d'arriérés. On devait les leur exiger. On n'a qu'à trouver les postes, les dépouiller de tout ce qu'ils doivent à l'État avant qu'ils ne prétendent, disons, profiter, gagner ce que le contribuable béninois met à leur disposition pour qu'ils soient payés pour le travail pour lequel ils sont élus. Léa Glago, le quitus fiscal est une vraie barrière pour ces... Non, ne dites pas ça. Ce n'est pas une barrière. Ce n'est que justice. Et j'étais heureuse quand c'est l'acteur politique qui a dit ce n'est que justice. Ce n'est pas une barrière. On dit souvent que la vie est un choix. Mais ça a bloqué beaucoup de candidats. Nous, on s'en fout que ça ait bloqué quelqu'un. Et je pense que même après l'élection, là, il faudrait qu'on fasse une campagne véritable pour que tous ceux qui doivent aux impôts, là, ils n'ont qu'à payer. Parce que la population applaudit le quitus fiscal. Bien sûr que nous applaudissons. Non, même les acteurs politiques bien sûr que nous applaudissons. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas passer notre vie à devoir à notre propre pays pendant qu'on tend la main. C'est une anomalie. Vous voyez des gens qui ont des entreprises qui courent tous les jours que Dieu fait parce qu'il y a le fisc et parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Mais ces personnes n'ont pas deux têtes. Ce sont des Béninois, ce sont des personnes responsables qui se disent qu'ils doivent
faire ce que la loi recommande. Et pourquoi c'est toujours nos acteurs politiques qui pensent qu'ils sont les mieux lotis de la République et qui sont les plus privilégiés? Ce n'est pas normal. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et il faut que nos techniciens, nos cadres, parce qu'ils n'ont qu'à jouer leur partition. Et on n'a qu'à tout nous expliquer pour que demain quelqu'un ne vienne pas nous dire c'est pareil, je suis allé en politique, qu'on m'a fait ci, qu'on m'a fait ça, parce que c'est toujours l'excuse que nous donnons. Non, ce n'est pas une barrière pour moi. Pour moi, ce n'est que justice et chacun devrait pouvoir. Vous ne payez pas vos impôts, Évidemment. vous ne payez pas vos factures. Évidemment. Est-ce qu'on vous attend même, ne serait-ce que pour 5 000 francs, des fois, on vient vous couper et vous subissez les rigueurs. Donc, je pense que ceux qui doivent des milliards à l'État doivent pouvoir se conformer. Et moi, mon appel, c'est que même après ces élections, que la lutte continue pour que ces personnes qui doivent depuis 20 ans, 30 ans, là, ils n'ont qu'à payer. Et s'ils ne payent pas, que ceux qui sont leurs ayants droit n'ont qu'à payer. Moi, je voudrais même va proposer que rapidement lorsque, sortir, oui. par exemple, vous n'arrivez pas à payer votre facture d'électricité ou d'eau et que vous êtes coupé, que vous alliez vous mettre en règle par rapport à la maison avant d'espérer ça. la remise du courant. C'est important aussi. Alors, rapidement, en 30 secondes chacun, nous allons un peu faire quelques analyses par rapport notamment au délai. Nous avons rappelé tout à l'heure que déjà le jeudi prochain, ça commence le dépôt des dossiers à la Sénat. Alors, ils en ont pour 5 jours, du 21 au 26, ça fait 5 à 6 jours. Est-ce que vous pensez que ce soit le quitus fiscal ou encore le certificat de conformité, que les partis politiques seront vraiment au rendez-vous? On commence avec vous, Tranquille Anani. Merci beaucoup. 30 Gilles. secondes. Oui, merci beaucoup. Je crois que les partis politiques qui aspirent diriger le Bénin seront au rendez-vous. Parce qu'ils s'y préparaient depuis. Le test est connu depuis. Le test n'est pas connu la veille des élections. Donc les partis politiques qui aspirent diriger le Bénin, qui est un pays démocratique, où lorsqu'on vote les lois, nous sommes tenus de l'appliquer. Ces partis politiques seront dans le délai et nous irons déposer les dossiers et vous verrez. Maintenant, ceux qui ont passé leur temps à en quelque sorte jacasser, tergiverser sur des thèmes inutiles qui sont très clairs. Le français est très clair dans les tests là, qui sont passés le temps à jacasser sur ces thèmes inutiles-là. Peut-être que eux, ils auront que leur doigt à mordre. Voilà. On leur dira rendez-vous dans 4 ans pour l'Assemblée. Oui, je voudrais rejoindre M. Anani pour dire que ce n'est pas le jour de fête qu'on apprend à danser. En tout cas. Ce n'est pas le jour de fête qu'on apprend. Il ne s'agit pas d'avoir le certificat de conformité ou le quitus fiscal. Il s'agit de se conformer à une loi. Et donc, il n'y a pas de bémol en matière de loi. La loi est dure, mais elle reste la loi. Voilà. Je crois que c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Ainsi est pris celui qui croyait prendre. Je pense que s'il reste 2 partis ou 3 partis, nous irons aux élections législatives quand même. Et ça va nous réduire la tâche. Franchement, je suis heureuse, c'est bizarre, hein? Je suis heureuse de me rendre compte qu'il y a une sélection naturelle qui se fait parce que ils sont pris, ces acteurs politiques, à leur propre piège. Et donc, si quelqu'un a envie de représenter les nobles citoyens que nous sommes, donc à faire ce qu'il faut, et on les attendra le 28 avril pour choisir. Merci infiniment à vous. Séna Léa Glago, rédactrice en chef de Radio Tokpa, Joseph Bobo, directeur de publication du journal Le Devoir, et Tranquille Anani, vous êtes un acteur politique. Merci infiniment à tous d'avoir été sur ce plateau. Je vous souhaite une très bonne semaine de travail. Bonne semaine aussi.